Nouvelle vidéo sur les intervalles de fluctuation et de confiance. Il s'agit dans cet exercice corrigé de déterminer la taille d'un échantillon afin d'obtenir un intervalle de confiance. Nous voici en présence d'un énoncé qui est la suite en fait d'un exercice déjà commencé dans une vidéo précédente. Mais cette question peut être traitée indépendamment de la première. On interroge des clients ayant effectué des achats à la sortie d'une grande surface pour savoir si leur temps d'attente aux caisses est raisonnable ou non. Et la question là est de déterminer le nombre minimal de clients qu'il faut interroger pour que la proportion de clients qui trouvent le temps d'attente raisonnable soit à une précision inférieure à 0,1. Donc c'est une question un petit peu posée à l'envers. Donc pour bien comprendre l'énoncé, on a le responsable du magasin à l'ensemble de tous ses clients. Et pour savoir si ces clients sont satisfaits ou non du temps d'attente, il va prendre un échantillon. Et la première question était, il avait travaillé avec un échantillon de 100 personnes et on avait déterminé, nous, un intervalle de confiance, IN, qui était comme ça, f moins 1 sur racine carrée de n, f plus 1 sur racine carrée de n. Donc dans ce genre de situation, il y a donc trois choses qu'on peut être amené à calculer ou à étudier selon ce qu'on connaît. C'est la taille de l'échantillon, combien de personnes je vais interroger, connaître le nombre de personnes qui sont satisfaites ou pas, ce qui me donnera la fréquence, et après calculer l'intervalle de confiance à partir de cette enquête-là, qui va me permettre de déterminer à partir de mon échantillon, eh bien, ce que je peux penser au seuil de 95% de l'ensemble de ma population, quelle sera la proportion de clients satisfaits avec cette incertitude au seuil de 95%, donc déterminé par mon intervalle. Là où l'exercice est posé différemment, c'est qu'on ne connaît pas la taille de l'échantillon, ni la fréquence, donc du coup, puisqu'on n'a pas d'échantillon. Ce que je sais par contre, c'est que mon intervalle de confiance doit avoir une précision inférieure à 0,1, c'est-à-dire que l'écart entre la borne inférieure et la borne supérieure de mon intervalle doit être 0,1. Or, quand on regarde comment est construit cet intervalle, il est toujours centré sur la valeur f que j'ai déterminée en faisant de mon enquête, et on lui rajoute une borne supérieure qui est f plus 1 sur racine carrée de n, et de l'autre côté, on a f moins 1 sur racine carrée de n. Où cette distance-là, elle est égale à, ici, il y a entre ces deux valeurs-là, il y a 1 sur racine carrée de n, et ici, il y a aussi 1 sur racine carrée de n. Il y a donc, pour couvrir les bornes de mon intervalle, deux fois ce nombre-là. L'intervalle est donc d'une largeur de 2 sur racine carrée de n. La largeur de mon intervalle étant égale à ça, je veux que cette largeur-là soit inférieure ou égale à 0. Donc c'est ça que nous allons rédiger maintenant. Donc comme on vient de le voir, la précision de l'estimation de la proportion P de clients satisfaits est de 2 sur racine carrée de n, la largeur de l'intervalle de confiance. Et donc pour tout entier n, on doit résoudre 2 sur racine carrée de n inférieur à 0,1. Et donc en divisant par 2 de chaque côté, ça revient à résoudre 1 sur racine carrée de n inférieur à 0,05. Eh bien, je peux dire qu'il est divisé par 1. Et ici, comme tout est positif, puisque ce nombre-là est nécessairement positif, eh bien, je peux effectuer un produit en croix, ce qui serait équivalent à dire que 1 est plus petit que 0,05 racine carrée de n, et donc du coup, maintenant, en divisant par 0,05, ça revient à dire que racine carrée de n est supérieure à 1 sur 0,05. Cela revient à dire que la racine carrée de n est supérieure à 20, puisque 1 sur 0,05, ça fait 20. Et là, du coup, pour nous enlever cette racine carrée qui nous embête, comme tout est positif, eh bien, on peut élever au carré l'inégalité et conserver, ce qui veut dire que n est supérieur à 20 au carré, et 20 au carré, ça fait 400. Donc, il faut prendre un échantillon qui soit supérieur à 400 personnes. L'exercice est terminé. Il suffit de répondre avec une phrase réponse, et on peut conclure qu'il faut interroger plus de 400 clients pour obtenir une estimation de la population P de clients qui trouvent le temps d'attente aux caisses raisonnable avec une précision inférieure à 0,1.